développer sur place. Et si voyager pour affaires, mais pas voyager pour s'installer. Pour aller s'installer. Exactement. C'est la même chose, c'est la même chose, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est la même chose. Je dis non, je peux pas quitter mon pays. Parce que là, on me forçait à quitter mon pays. Je ne serais à l'aise nulle part dans mon pays. Je préfère rester dans mon pays, mais rien ne me dit que les routes au Cameroun sont sales. J'aime pas ce genre de phrase. Dis-moi que voici ce que je propose pour qu'on arrange. Pour qu'on arrange les routes. Oui, c'est ça que je reproche à certains jeunes. Aux États-Unis, par exemple, ils ont le American Dream. Et ils ont vraiment un esprit patriotique très fort, très poussé. Il y a les drapeaux américains partout dans tout ce qu'ils font. Ils essaient vraiment d'inculquer et d'infuser vraiment cet idéalisme américain-là. Au Cameroun, c'est pas vraiment le cas, ou du moins très peu développé. Elle aurait pu faire ça ici au Cameroun. Quoi, développer tout ça, lever 10 millions de dollars en étant un profil purement camerounais, tu penses que c'était possible? Non, sur le plan levé de fonds, ça dépend. Pas quand même de 10 millions de dollars. 10 millions de dollars, on est quoi? On a près de 6 milliards, c'est ça, non? 6 milliards, si je ne me trompe pas. 6 milliards. Les entreprises camerounaises qui sont fait accompagner aussi en termes de milliards. Au Cameroun, tu as levé 10 millions de dollars? Ben, bien sûr. Tu penses? Ben, bien sûr, je ne vais pas citer les noms. Il y a beaucoup d'entreprises au Cameroun qui sont spécialisées dans les... Juste des Camerounais, il y a aucun. C'est quand tu parles de lever, quand tu dis qu'ils ont levé des fonds, ça veut dire qu'ils ont eu des accompagnements, que ce soit la banque. Ah, d'accord, ok, d'accord, ok. Voilà. Donc, bon, si c'est la banque, oui, bon, forcément. Mais généralement, ils ont déjà un certain âge, ils ont déjà fait leur coup. Elle venait à peine, elle était à fleur de l'âge. On commençait quelque part. Non, c'est ça, on commençait quelque part. Ce sont les entreprises qui font dans le poisson, dans les pâtes alimentaires, dans le riz, dans le sucre. Il y a tous ces grossistes, tous ces géants de l'agroalimentaire Cameroun. Ils sont pas accompagnés par un thème de milliards. Mais puis là-bas, il y a des sociétés pétrolières. Tous ces traders-là sont des personnes qui sont accompagnées à hauteur de milliards tous les jours. Donc, moi, je dis, il y a des success stories. Il y a des exemples. Peut-être le gouvernement doit plus mettre en avant certains entrepreneurs à succès qui sont partis de 0 à héros sans passer par l'État. Ils peuvent te démontrer comment ils ont fait. Par A plus B, j'encourage beaucoup ce jeune entrepreneur turcos à continuer à montrer aux jeunes comment il a fait. On reste toujours au Cameroun. On reste toujours au Cameroun. Donc, le voyage n'est pas forcément la solution. Mais tu penses pas que lui, par exemple, je ne sais pas s'il voyage déjà, je pense peut-être que si. Mais est-ce que tu ne penses pas qu'il gagnerait peut-être à aller chercher des partenaires à l'extérieur? Parce que si j'ai bien compris, tu me dis si je me trompe, mais lui, son business model, en fait, repose sur le fait qu'il travaille avec des fournisseurs chinois qui sont déjà au pays. Parce que tu ne penses pas qu'il gagnerait peut-être plus à aller peut-être chercher des fournisseurs à l'extérieur pour toujours, en fait, en termes d'économie d'échelle, avoir des meilleures marges et revenir revendre les produits? Est-ce que tu penses pas qu'aussi, quelque part, en termes d'intelligence économique, les personnes qui sont, ces fournisseurs, même si peut-être ils ont confiance en lui, il n'a pas déjà un plafond de verre qui est établi parce que ils feront toujours en sorte que lui, il leur soit redevable et que les marges leur soient beaucoup plus avantageuses. Au contraire, tu vas voir dans ses publications, il essaie d'encourager la production locale et de concurrencer ce qui vient de la Chine. Ce qui ça fait aussi sa particularité. Donc, tu vois, ce genre de guide montre que c'est possible de rester ici et de s'en sortir. Tu vois, toi, tu penses à aller prendre des sources à l'extérieur. Lui pense à créer sur place. Créer sur place. Mais créer comment? Est-ce qu'il a la compétence? Est-ce qu'il va s'associer? Ok. Il s'entoure d'experts. Ok. Il a commencé je vois ses vidéos, il travaille avec beaucoup de jeunes Camerounais. C'est ce type de profil qu'on doit mettre en avant. On doit mettre en avant ce type de profil. Il doit le continuer après la communication. Le gouvernement doit les porter. Moi, je suis vraiment partisan du développement local. Okay. De la jeunesse qui reste au Cameroun, qui travaille à point de concurrencer l'international, qui pas uniquement copier les modèles et les vient pour les imposer ici. Afin qu'on puisse transformer nos matières premières et pouvoir avoir une industrie qui rivalise même plus tard avec Occident. Et c'est quoi? C'est le but de Wemoni, c'est réussir à coopter ce type d'entrepreneurs qui ont ce type de vision pour ce type de projet d'envergure pour que les gens viennent financer. Parce que je vois que tu es très intéressé et Wemoni, vraiment, pour moi, c'est une opportunité
que je voudrais faire saisir à tous les jeunes entrepreneurs qui bossent dur au quotidien, leur montrer une plateforme où, en toute légitimité, ils pourront venir déposer leurs projets et aux financiers de venir observer quels sont les meilleurs projets sur lesquels ils peuvent se prononcer. Donc, c'est toujours un moyen de donner de la visibilité aux jeunes, de pouvoir les accompagner et leur dire, OK, ici, voici une plateforme. Si tu as besoin d'argent pour tes projets, monte ton projet, viens le poser sur la plateforme et les investisseurs seront prêts à t'accompagner. Et si je comprends bien, chez Omoni, on accepte plus les entrepreneurs camerounais et pas ceux qui sont à l'extérieur, c'est ça? Oui, bien entendu, on va privilégier les entrepreneurs africains en général. Africain en général. Donc, si quelqu'un est, disons, est en France, il a son projet, il est camerounais, est-ce que Omoni pourra l'accompagner? Mais ce qu'on veut, ça sera compliqué. Non, ouais, Wemoni, c'est la plateforme. Wemoni, c'est pas Wemoni qui décide d'accompagner. Okay. Les investisseurs qui décident d'accompagner. Okay. Et Wemoni, aujourd'hui, a des partenaires qui sont en France, en Espagne, partout en Europe, en Amérique, au Canada. Mais la stratégie est beaucoup plus basée en Afrique. La stratégie est beaucoup plus basée en Afrique. On veut développer notre pays, on veut développer notre continent, on veut encourager le local, on veut encourager l'entrepreneuriat des jeunes. Okay. Et on veut leur donner de la visibilité. On veut leur donner du financement, qu'ils puissent réaliser leurs projets et montrer de quoi ils sont capables, les aptitudes. Et ne pas partir. Exactement, et ne pas voyager. Et ne pas voyager. Développer sur place. Et si voyager pour affaires, mais pas voyager pour s'installer. Pour aller s'installer, exactement. Ok, d'accord. Et toi, où est-ce que, je veux dire, si on te demandait de choisir tout de suite, c'est une question que je te pose, on te donne par exemple, disons, 1 milliard. 1 milliard tout de suite. On te dit, ok, d'accord, les 1 milliard, tu as le choix. Soit tu restes ici au Cameroun, tel que tu es là. Soit on te donne 1 milliard et tu vas dans n'importe quel pays. On efface tes engagements, on considère que tu repars à zéro complètement, mais tu repars de zéro avec 1 milliard en poche. C'est-à-dire que tu n'as plus d'autres engagements à part ça. Est-ce que tu valides? C'est quoi ton choix en fait? Je veux dire, est-ce que tu choisis de rester et donc tu continues tes engagements et tu ne prends pas les 1 milliard, ou tu prends les 1 milliard et tu laisses tous tes engagements, c'est-à-dire que tout ce que tu avais déjà commencé à construire? Je préfère que tu me poses la question de façon réaliste parce que les Africains ont tendance à trop aimer. Et pour me faire part, plus tard, il faut me dire, ok, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je connais pas peut-être la valeur de tes entreprises, mais si on te donne toutes tes entreprises, on te demande de les vendre à 1 milliard, à condition que tu quittes le Cameroun. Et qu'on veut plutôt voir dans les parages. Non, c'est la même chose, c'est la même chose. Je dis non, je peux pas quitter mon pays. Parce que là, on me forçait à quitter mon pays. Je ne serais à l'aise nulle part dans mon pays. Je préfère rester dans mon pays, mais je n'ai plus rien, on m'enlève toutes mes entreprises. Je vais pouvoir recommencer à zéro. Même si c'est quand même 1 milliard. Bon, on monte à 2 milliards. On monte quand même à 2 milliards. Ah, bon, ça va quand même, 1 milliard quand même. Et où ma famille sera où? Je vais pas vous m'attendre, je vais aller dans un autre pays. Mais tu peux aller dans un autre pays, tu te redéveloppes là-bas. Ou bien tu estimes que tu seras heureux. Ça veut dire qu'au-delà, prisonnier, au-delà de... prisonnier, ce serait pas différent des hommes politiques qui ont détourné de l'argent. Ça veut dire qu'au-delà des opportunités, tu es la bonne patriote, en fait, c'est ça que je comprends. Moi, je suis très patriote. J'aime mon pays avec ses difficultés. Je n'aime pas qu'on critique le Cameroun parce que... Mais on critique pour améliorer. Critiquer n'est pas la solution. On critique pour améliorer. Je veux qu'on propose des solutions. Ah, ok, toi, tu parles plus dans le ligue, ok, bon, en fait, le constant, là, il y a tout se fait, il y a rien. Rien ne me dit que les routes au Cameroun sont sales. J'aime pas ce genre de phrase. Dis-moi que, voici ce que je propose pour qu'on arrange. Pour qu'on arrange les routes. Oui, c'est ça, puis je reproche à certains jeunes. Ils passent le temps à critiquer sans proposer des solutions. Il faut faire des constats. Il faut pouvoir les analyser et il faut proposer des solutions. Quand vous proposez une solution, on comprend qui a un problème et on essaie tous de développer le Cameroun. Ok, d'accord. Ok, je vois. Maintenant, en tout cas, je comprends l'approche. C'est clair que ça, c'est un message justement qu'il faut passer. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui est, comment je vais dire ça, qui manque un peu dans les discours. C'est vraiment cet aspect patriotique-là.
Aux États-Unis, par exemple, ils ont le American Dream, qui est ce concept-là qui veut que aux États-Unis, si tu as des rêves, tu peux les réaliser. Et ils ont vraiment un esprit patriotique très fort, très poussé. Il y a les drapeaux américains partout dans tout ce qu'ils font. Ils essaient vraiment d'inculquer et d'infuser vraiment cet idéalisme américain-là. Au Cameroun, c'est pas vraiment le cas, ou du moins très peu développé. Et la preuve, beaucoup de personnes, quand ils te parlent du Cameroun, ils te parlent vraiment avec un air un peu défaitiste que, ah bon, que bon, bref, en tout cas, on verra ça après et tout. C'est vraiment quand des personnes ont déjà fait leurs armes de l'autre côté, qui pensent maintenant que bon, vraiment, à quoi ressemble le Cameroun? Est-ce que je pourrais pas venir